Une petite annonce dans ce journal, voiture royale à vendre, tout confort, nombreuses options, bon état général. La voiture en question a en effet appartenu au roi Albert II. Après avoir été revendue plusieurs fois, elle a atterri chez un marchand de voitures de collection. Eric Bever est allé tester l'engin pour nous, regardez. Un hangar caché quelque part dans le Brabant wallon. Toutes ces voitures anciennes sont à vendre entre 5 et 130 000 euros. Parmi elles, cette très rare Mercedes ayant appartenu au roi Albert II. Ça se passe à l'arrière du Merco Benz. Donc ça, c'est la voiture du roi, alors? Oui, je vous en prie. Je monte à la place du roi ou de la reine, ici? Là, c'est le roi. Vous, c'est la reine, alors? Oui. Alors d'abord, qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette voiture? De l'extérieur, on ne voit pas vraiment la différence, à part les drapeaux quand les drapeaux sont dessus. Mais c'est une voiture qui a été faite par Mercedes en 2001, un très petit nombre d'exemplaires, environ 70, uniquement pour les chefs d'État et les familles royales. Un modèle full option avec même le GSM dernier cri de l'époque, un Nokia bien sûr. Vous avez essayé d'appeler pour voir si le roi répond? Non, parce qu'il ne m'a pas laissé sa carte SIM, donc je ne sais pas l'utiliser. Ah, on n'a pas les SMS qu'il a envoyé, alors? Non, non. Ça aurait été intéressant, hein? Oui, oui. Il y a eu d'autres souvenirs, on n'a pas trouvé d'autres souvenirs dans la voiture? Il n'y avait pas des photos, des petits mots, non? Non. Prix de vente, 44 000 euros, le quart de son prix d'achat. Mais cette Lincoln Continental, importée du Canada, coûte 3 fois moins cher, 15 000 euros, avec là aussi des options rares. Ça, c'est déjà, il y a 40 ans, un code pour pouvoir ouvrir la porte sans la clé. À l'intérieur, ça sent l'Amérique des années 80 à plein nez. Mais qui peut bien acheter ce genre de voiture chez nous? Des amateurs, il y en a beaucoup en Belgique, des amateurs qui vont à la fois se faire plaisir en roulant avec une voiture ancienne et par la même occasion faire un petit placement, puisque une voiture de collection, par définition, ne dévalue pas. Enfin, en théorie, car le prix des voitures vintage serait en train de se calmer un peu, notamment à cause des taxes automobiles et des lois anti-pollution. Ce qui n'empêche pas Eric d'en vendre une centaine par an. On sent que vous êtes un passionné de vieilles voitures, c'est pas trop cruel de les revendre et de les voir partir à chaque fois? Si, ça arrive. Pour certaines, où c'est difficile de les voir partir, mais ça fait partie du métier. Vous n'avez pas gardé la première fois, les premières? Non, il y en a que j'ai gardé longtemps, mais je n'en ai plus de mes débuts, non. Quant à la voiture royale, que son futur acheteur se rassure, comme Albert II, il pourra voyager incognito.